Ben, si vous avez participé à notre campagne de financement participatif pour la reconduction de cette saison de Québec Réveil, vous avez peut-être remarqué que parmi les contreparties, on offrait du temps d'antenne à des collaborateurs, des partenaires. Et donc, j'en reçois un ce matin qui a participé à notre campagne. D'ailleurs, merci beaucoup, Jean-Michel Lacroix de chez UXCO, d'avoir participé à notre financement d'émission. C'est très chouette. Ben, ça nous fait plaisir. On est super contents que ça continue pour une saison. Oui, ben nous aussi, d'ailleurs. Donc, Jean-Michel Lacroix, tu es de chez UXCO, qui parle de design UX. C'est ça, hein? Moi, oui. C'est un peu mystérieux pour moi, tout ça. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi? Oui. Tu connais les produits Apple? Les iPhones, oui, tout ça? J'en ai un, là, ici. Hein, bon, un beau MacBook. OK. Pourquoi un Mac? Qu'est-ce qu'il fait? Il me permet d'aller sur Internet, de travailler, tout ça. Bon, déjà, il te permet d'atteindre ton but. Ça, ouais. C'est déjà super important. Mais les produits Apple, on pourrait parler de qualité, de prix, de design. Mais ce qui fait en sorte que ça pogne vraiment, c'est que c'est facile à utiliser. Tu sais, les téléphones, dans le temps, c'était un peu plus compliqué. Tu essayais de texter là-dessus. Il fallait choisir des combinaisons de clavier. C'était vraiment compliqué. Comme ce qu'on appelle le user-friendly. Oui, c'est ça. Okay. Exact. Puis Apple, c'est un bel exemple parce qu'ils sont vraiment malades de ça. Steve Jobs était obsédé par l'expérience de ses clients tellement qu'il faisait en sorte que l'intérieur des ordinateurs devait être beau. Ouais, puis fonctionnel aussi. Mais ça me rappelle quelque chose quand moi j'ai étudié à la Fabrique ici, à l'École des arts visuels. À un moment donné, ils ont changé tous les ordinateurs de ceux qui étudient en graphisme et il y a eu un modèle de Mac qui était transparent. Oui. La boîte était verte, transparente. On capotait là-dessus quand ils ont changé ça. On était comme, on est dans le futur! Mais effectivement, l'intérieur de l'ordinateur était beau. Oui, il faut que tout soit beau, il faut que tout marche. Puis il y avait vraiment une obsession pour l'expérience utilisateur. Donc, c'est un peu une boîte qui est pionnier. C'est la première à avoir nommé ce titre-là à l'intérieur de la boîte, un poste vraiment. Okay. Donc, ils sont vraiment à l'origine de ce mouvement-là, de rendre des choses simples et faciles à utiliser. Puis c'est un peu ça. En anglais, on dit ça vient de UX, User Experience. En anglais, c'est le sigle, on va dire, de l'industrie. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais en gros, c'est comment on se sent quand on utilise quelque chose. Donc, il y a le côté facilité d'utilisation, comprendre, c'est facile à apprendre, c'est facile à comprendre, on brisera pas le truc. Puis il y a le côté émotionnel aussi. Donc il n'y a pas juste le côté fonctionnel, mais il y a le côté émotionnel aimer aussi. Son objet ou aimer l'utiliser, voyager dedans. Plus, mais tu sais, quand tu réussis à accomplir une tâche, tu sais, en informatique, là, je veux dire, personne qui... Tu vas pas sur le site, mettons, de Revenu Québec pour le plaisir. Tu y vas. J'aime le petit rire nerveux. Tu vas. Déjà un petit, petit frisson dans le dos. T'as un objectif à atteindre. Quand tu arrives dessus, si c'est vite fait puis que ça marche, ben t'es contente. T'es satisfaite d'avoir rapidement fait ce que tu allais pour faire. Donc, c'est un peu ça le UX, c'est faire en sorte que les choses soient faciles à comprendre, faciles à faire, puis que tu atteignes tes objectifs. Okay. Puis en informatique, c'est important parce que les logiciels, souvent, les sites, c'est super compliqué à utiliser. Est-ce que c'est seulement en informatique qu'on retrouve ce genre de préoccupation? Non. Le design en général. Ouais, mais tu sais, on parle d'ergonomie. Souvent, c'est d'ergonomie d'un bureau. Ben, tu sais, il faut que ce soit bien placé, les choses soient accessibles pour pas que tu te fasses une tendinite quand tu utilises tout le temps le même mouvement répétitif. Ben, c'est un peu la même chose avec un logiciel. Donc, on pourrait parler que c'est un peu de l'ergonomie, mais de logiciel. Puis après, ça s'applique autant quand tu utilises ton iPhone, mettons, pour interagir avec ton application mail, mais autant quand tu interagis avec ton iPhone avec les boutons. Tu sais, comme là, dernièrement, ben, ils ont enlevé des boutons, ils enlèvent de plus en plus de boutons, puis ça devient de plus en plus compliqué de comprendre où peser, puis quelle action fait quoi. Ils ont augmenté la courbe d'apprentissage au nom du design. Donc, puis ça, c'est pour l'expérience utilisateur, de certaine façon, ça ajoute une barrière à l'entrée pour les gens qui sont pas nécessairement super compétents avec un téléphone. Mais même pour nous, on est là-dedans, puis il faut réapprendre des gestes. Donc, quelqu'un qui tombe là-dedans, des fois, ça peut être plus compliqué pour lui. Oui, c'est ça. Puis apprendre, justement, c'est drôle parce que hier, je montrais à ma mère, j'ai un exemple concret de ce que tu affirmes. Hier, je montrais à ma mère comment faire des stories sur Messenger, sur Facebook. Puis c'est le fun parce que ça se passait super bien. Ma mère est quand même bonne, point de vue, justement, de navigation, Internet, tout ça, interface. Puis à la fin, elle s'est retournée vers moi et elle a dit, un enfant serait capable. Elle était fascinée par cette affaire-là, comme quoi c'est réussi. Oui, c'est réussi, c'est super ça. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait le métier qu'on fait aussi. On se dit que si tous les logiciels étaient plus faciles à utiliser, on serait un peu plus évolué en termes de technologie, donc ce serait bien. Puis ça, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec les systèmes aujourd'hui. Tu sais, par exemple, quand tu navigues sur un site, ça t'arrive sûrement de pas trouver ce que tu cherches, ou d'avoir les mauvaises infos, ou d'avoir peur des fois dans un processus de commande, ou par exemple, quelque chose du genre, de revenir en arrière. Tu as peur de briser quelque chose, tu dis, hey, si je touche à quelque chose, ça va tout péter. Puis ça, ben, c'est pas de ta faute.
ça c'est la bonne nouvelle du matin, c'est pas de ta faute si le système est mal fait, c'est la faute des concepteurs. C'est pas l'utilisateur qui, tu sais, il l'utilise puis il se sent pourri, là. Ça c'est pas bon. C'est souvent le réflexe qu'on a, en fait. Ouais. Hein? On se dit, ouais, mais c'est parce que je suis pas bon là-dedans. Puis c'est vrai que des fois, on a l'impression que on évite de taponner, entre guillemets, ou d'essayer des chemins différents de peur de briser le truc. Ouais. Puis ça, on pourrait se dire, c'est les personnes âgées, mais tu serais surprise de voir la quantité de personnes de notre âge, 20, 30, 40, qui sont vraiment incompétents avec un ordinateur, ne sont pas capables. L'autre jour, on parlait avec un chef d'entreprise, mais lui, il sait pas comment elle marche la petite barre dans ses mails pour les différentes actions. Lui, il est capable d'envoyer des mails, puis c'est tout. Puis, tu sais, c'est du monde qui sont intelligents, là, sont capables de faire des trucs, mais l'informatique, c'est complexe. Puis moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de fierté. Tu sais, il y a des gens qui disent ah, mais moi, je connais pas ça, c'est pas grave, l'informatique, de toute façon, ça m'intéresse pas. Puis quand j'ai quelque chose, je demande à quelqu'un, ils sont comme fiers de ça. Puis c'est problématique parce qu'aujourd'hui, être fier de ça, c'est un gros handicap pour le futur, en fait. Tu sais, le futur est de plus en plus numérisé, les gouvernements vont de plus en plus en ligne, les banques, tout ça. Aujourd'hui, il y a des services gouvernementaux qui sont presque 100% en ligne, puis dans le futur, vont le devenir. C'est donc, important. Il faut savoir utiliser un ordinateur. Donc, je pense que la population a une responsabilité de prendre des cours d'informatique. On va dire une portion de cette responsabilité de s'intéresser à la chose. Puis nous, en tant que professionnels, on a une super grosse responsabilité de faire des systèmes qui sont simples, qui sont faciles à utiliser pour la clientèle visée. Tu sais, le système qui est fait pour un pilote d'avion va être plus compliqué, puis c'est normal, qu'un site web qui est fait pour le grand public. Que des stories, par exemple. Que des stories, exactement. Puis c'est normal parce qu'ils ont une grosse formation. Puis le système d'avion est quand même fait en sorte que c'est le professionnel qui le pilote, il sait comment, mais si tu déplaces tous les boutons du jour au lendemain, il ne comprendra plus rien non plus, puis l'avion va s'écraser. Ouais. Tu sais, donc ça, c'est vraiment la façon dont vous réfléchissez, vous, chez UX Co, et même tout designer, finalement, d'interface réfléchit comme ça. Exactement. Puis ça, c'est des méthodes qui ont évolué avec le temps. En gros, le but, c'est d'avoir de l'empathie puis d'impliquer les utilisateurs dans le processus. Si tu fais ton logiciel, ton site web, puis tu attends à la fin que c'est en ligne. Si un site est en ligne, maintenant on ouvre les vannes, les gens viennent sur le site. Puis là, tout d'un coup, tu te rends compte de tout ce qui marche pas. Tu as perdu 6 mois, 1 an. Après, dans le gouvernemental, on voit des fois, c'est des gros projets, beaucoup d'argent perdu, c'est dommage. Mais la bonne façon de travailler, c'est d'impliquer les utilisateurs dès le début, avant même de faire la première ligne de code, avant même de faire les premiers designs, c'est de les rencontrer pour apprendre c'est qui la clientèle, jaser avec eux, comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur peur, c'est quoi les objectifs qu'ils vont chercher à atteindre avec ce que tu es en train de faire. Puis, pour répondre un peu à leurs besoins aussi. Puis tout le long que tu conçois, tu leur montres des maquettes, tu leur montres des prototypes, tu leur fais essayer. Il y a des tests en laboratoire, tu les assois avec toi, puis tu regardes comment ils travaillent avec le logiciel, tu vois où ils butent, tu prends des notes. Tu sais, il y a plein de techniques pour impliquer. Quand je dis l'utilisateur, c'est un client, c'est un employé, c'est le grand public, c'est ta personne cible pour qui tu développes on va dire le site web, par exemple. Si tu peux en avoir plusieurs. Mais c'est toujours de les inviter puis d'échanger avec eux. Donc, il y a une grosse composante d'empathie, puis c'est ce qu'on dit aux entreprises. Des fois, ils s'en foutent un peu. Ils disent, oui, mais nous, notre job, c'est de faire en sorte que tu aies du succès grâce à la satisfaction de tes clients, plutôt que malgré la satisfaction de tes clients. C'est hyper important, cette satisfaction-là. Puis c'est un peu un des avantages... un des gros avantages compétitifs quand on voit des géants comme Uber, comme Lyft, comme Netflix. Tu sais, une des raisons pour laquelle ça a si bien marché, c'est super simple. Tu prends ton téléphone, t'appelles. En fait, pour moi, le succès de Uber, outre les milliards en capital investi, c'est simple, ça marche. C'est l'expérience utilisateur. Ouais, donc c'est un facteur qui est super important. Puis c'est vrai que quand on pense aux plateformes comme Netflix, par exemple, c'est intéressant d'observer à quel point c'est simple. C'est drôle, dernièrement, j'ai fait le switch Spotify. J'achète aussi des albums, là, en passant. Mais sur Apple Music aussi. Donc j'ai fait le switch. Je passais d'un abonnement Spotify à un abonnement Apple Music pour voir la différence. Puis c'est difficile, Apple Music. Je vois que l'expérience utilisateur est moins intuitive, je dirais. Donc ça, c'est un exemple, justement, peut-être qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Là, on a passé à travers plein de sujets, puis j'ai vu que tu n'avais pas tourné tes pages. Ouais. Donc là, je me dis, peut-être qu'il reste plein de choses à dire. Je vais pas couper ton fil non plus. Non, écoute, il reste plein de choses à dire, mais je pense qu'on peut s'en garder pour les prochaines fois aussi, parce qu'il y a des sujets là-dedans qui sont un peu
qu'on peut prendre séparément aussi, comme l'électronisme, les compétences avec l'informatique. Je pense que ce serait des sujets intéressants à développer peut-être plus longuement la prochaine fois. Fait que là, on a fait une introduction de ce qu'est le design UX avec Jean-Michel Lacroix de chez UX Co. Donc, ça prend plein de compétences pour faire ça. J'imagine que tu vas peut-être un jour nous parler aussi peut-être de projets en particulier qui concernent le design. Ça peut être intéressant. Je sais qu'avec Laurence, ta partenaire, on avait parlé de IKEA, entre autres. Oui, ouais, c'est une belle expérience, peut-être plus expérience client. Oui. Tu sais, quand t'arrives là, tout est cool, tout est beau, c'est bien étudié, c'est bien pensé, tout est quadrillé. Puis c'est pour ça que Laure disait que ce serait un sujet super intéressant à couvrir. Donc on pourra en parler. À venir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je te souhaite un bon lundi. C'est ainsi que se termine notre émission Québec Réveil. Je vous rappelle qu'il pleut à l'extérieur. Il fait chaud, mais il pleut, donc traînez-vous un parapluie ou un léger imperméable et tout devrait bien aller. On se retrouve demain à 7h30. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio.